Établissement Carrosse. Hein? Nous profitons de l'occasion pour saluer l'arrivée de notre ami le printemps. Comme on dit, si c'est à Noël que les femmes sont belles, c'est au printemps qu'elles se brossent les dents. Maman. Et on vous avertit, printemps, mauvais temps, on va continuer à bourgeonner de blagues mensongères et à laisser couler la sève calomnieuse de nos bouches pulpeuses et sucrées. Eh bien, fouillez, c'est pas grave. Cela dit, vive le printemps, mes bobettes dessus la corde à linge vont enfin dégeler, Carrosse. La seule chose qui ne dégelera pas ce printemps, c'est le salaire des fonctionnaires. Calve et devenez Carrosse. Hey, salut tout le monde, Franck dans vos haut-parleurs. Vous êtes à l'écoute de C'est quoi FM 96.9, la puissance musicale de Montréal. Et on prend toutes vos demandes spéciales sur notre ligne musicale, le 790-CKOI. Et c'est parti, je prends un premier appel. Bonjour. Salut, c'est Z. Hey, t'as-tu ça, la chanson? I love you! Écoute, man, je lis ce titre-là, mais la version que tu cherches là, avec la voix castrée, je peux pas te faire jouer ça là. Fait que, OK, salut, je prends un autre Hey, appel. je suis pas tout seul! Non, t'es pas tout seul. Salut, man. Oui, bonjour, Franqueur. Oui, bonsoir, Lucien, c'est Pierre Brassard. Bon, ben, normalement, j'écoute Radio-Canada FM, là, mais en tout cas, hey, j'aimerais ça que tu fasses jouer au Canada, là. Ça ferait tellement plaisir à Papa et sa route. Oui, Papa Brian, écoute, t'as cœurant, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lis le disque, écoute, je vais essayer de te jouer ça, mais... Ah, je viens juste de l'échapper à terre. C'est dommage. Pour la prochaine fois, rappelle-moi, salut. On continue à prendre des appels. Bonjour, Franqueur. Oui, bonjour, Monsieur Franqueur. Acceptez-vous les demandes spéciales? Oui, man, commande shoot. Ah ouais, n'importe quoi. Good, je pourrais-tu avoir du fromage suisse sur mon Whopper, s'il vous plaît? Écoute, man, c'était pour me niaiser de même, là, écoeure-moi pas. Salut. Oui, bonjour, Franqueur avec vous autres. On prend toutes les demandes spéciales. Ça nous fait plaisir. Salut, pout-pout. Ça va Salut, bien? man. Oui, ça va très bien. Hey, j'aimerais ça entendre, là, Talu Talo. C'est les parfaits Talo qui ont fait ça. C'est bien bon. Oui, Talu. Ben écoute, ça, là, je m'excuse, man, c'est pas une tonne des parfaits Talo, mais c'est une tonne des Bilains Bingouins. Puis l'album est au Car Rush, fait que rasseye-toi une autre fois. OK. Il y a le fond qui brille, lui, ce Ça fait monsieur. plaisir. Oui, c'est super fond, Franqueur. Un autre appel. Salut! Bonjour. Hey, moi, il y a une chanson que j'aimerais dédier à mes meilleurs amis, OK? Les Nordiques de Québec. C'est We Are the Champions. Ah, man, t'as pas choisi tes amis, mais je peux pas te jouer ça, c'est trop vieux. Ah, bon, ben, lâche pas la patate, tout ça? Lâche pas la patate. Écoute, je lis la toune, là, man. Parfaite Ouais. pour toi, je te fais jouer ça tout de suite. Écoute ça. OK. 0. Hein, c'est bon, ça? OK, on continue les appels. Bonjour, Franqueur. C'est. Hey, Lucien, ne pas-tu faire jouer la toune? Tu sais, le gars fait Oh! Oui, OK, man, je te fais tourner ça immédiatement. Check ça. Le gars fait Oh! Le gars fait Oh! Le gars fait Oh! On finit le Franqueur Show là-dessus et avec des demandes spéciales toujours extraordinaires. Après la pause, NATM, les nouvelles. Et puis, salut tout le monde. Limite présente NATM, les nouvelles après tout le monde et grosso modo c'est cool. Nos manchettes ce soir, Spielmann, Hitchcock, Entry, Splikeren, Bambino. Urstogar, Gigosi, Elspir, Rezer, Europalu. Poi più Ospesigen, Golse. E Orgigen, Scotti, Befarote, Diamogri, Arzore. Oh! Madame, monsieur, j'aille bien ça quand c'est le gars de Charivari qui écrit manchette. Bonsoir, NATM. En bref! Hey! Avec Richard! Oh, trop tôt, ça t'est échappé! Et Richard Z. Sirois, le très printanier Sirois Z. Bonsoir. Ben, Pierre, non, s'il vous plaît, parle pas du printemps parce que Voyons. ça me déprime. Ça me déprime, le printemps, moi. Comment ça te Non, déprime? c'est toujours non? à ce moment-là de l'année que je m'aperçois que le chien du voisin est venu faire un tour sur mon gazon pendant tout l'hiver. Puis en ce moment, ma pelouse ressemble
un chant de O. Henry Sauvage. Mon Dieu. Je pense que cette aventure sur un terrain un peu glissant, fait que ça sera peut-être mieux que tu nous présentes ton sujet, mon. On regarde ça exactement, oui. On regarde mes images tout de suite, non, bref. États-Unis. Les Américains en ont maintenant la preuve. Elvis Presley est bel et bien vivant. It's now or never. Télévision 4 saisons. Le service des sports engage un caméraman pour un match de crosse. En quelques secondes, il réussit un plan de caméra très difficile. Un zoom-in. Oh! Je pense que j'ai perdu la partie. Arabie Saoudite. Depuis la fin de la guerre, les activités commerciales ont repris normalement, y compris la prostitution. Encore? 60 000. Encore? C'est cher, hein? Et c'est parce qu'elle est jolie, cette chèvre. Ah, ça oui. Koweït. Depuis le retrait des Irakiens, on tourne de nouveaux épisodes du célèbre shérif Ricochet va vite. Je l'ai eu! Jordanie. Afin de rapprocher les peuples du Moyen-Orient, Yasser Arafat lance un concours de blagues. Complétez la phrase suivante. L'autre jour, je jouais à tag avec un chien, une truite puis le troc. Fait que c'était le troc qui avait la tag. Quand il a voulu la donner à la truite, qu'est-ce que ça a fait? Il l'a foiré. Ah! C'est ça, il la connaissait. Montréal. Dans l'équipe de Sans Limites, les bons comptes font les bons amis. Aïe, aïe. Hey, Binette, tu me devais pas 100 $, toi, là? Ah! Non, on n'était pas... T'étais 200, te devais, escroc, une voleur. Hey, tu me devais pas 1 million, toi, là? Ah, ouais, il va falloir attendre, on est en train de photocopier. Une minute. Paris. La collection Printemps-été nous fait découvrir les nouveaux looks de la femme de l'agent Glad et de Madame Jean-Luc Mongrain. Les yeux de mon mari ne m'arrivent pas à la cheville. Oh! C'était Richard Z. Sirois pour NATM, en bref. Vous nous surprenez, on vous garde! Excellent, Richard Z. Un jour, je serai propriétaire d'une station de radio et les gens diront « On s'en va à la météo avec Richard Z. » NATM national! Tout le monde le sait que le printemps, c'est aussi la saison du grand ménage. Et s'il y a quelqu'un qui a décidé de procéder à un nettoyage en règle de l'Assemblée nationale, c'est bien notre bon ami Jacques Vadrouille-Abeille-Saint-Jean! Pourquoi pas? Avec nous. Bonsoir, monsieur Saint-Jacques. Oui, mes chers amis, si on veut se débarrasser de toutes les traîneries qu'il y a au Parlement de Québec, il faut commencer tout de suite. Et pour vous montrer à quel point je suis sérieux, j'ai pris la plus grande guenille de la place. Je l'ai traînée devant les tribunaux. Fallait que quelqu'un le fasse, ça a été moi. Regarde ça. Non, regarde ça. Et la loi, avec l'honorable Jacques Saint-Jacques. Ta gueule, toi. Excusez. Et la loi, c'est la loi. Accusé, levez-vous. Vous êtes accusé de tergiversation, de mêler les opinions de la population, d'indécision, autrement dit, de bisounage et de tétage. Silence! Plaidez-vous coupable ou non? Non. Témoin numéro 1. Qu'avez-vous à dire pour sa défense? La police continue son travail d'enquête et je n'ai rien d'autre à ajouter là-dessus pour le moment. C'est tout. Oui. Vous avez la bouche de travers, hein? Comment ça, donc? J'ai vécu comme ça toute ma vie, j'en suis très heureux. Silence! Essayez pas de changer de sujet. C'est aujourd'hui qu'on règle le cas de l'accusé. C'était injurieux. C'était injurieux. C'est vrai que c'était injurieux. Vous êtes accusé, là. Est-ce que c'est lui ou c'est moi? Je ne l'ai pas accusé. Bon. Monsieur le votre honneur. Et si j'en vois un autre qui parle, je le pends. Vous, oui, vous, accusez l'accusé. Ben voyons, êtes-vous gêné? Mais coudonc,
Il n'y a personne qui veut le voir condamné, lui. Vous? Assis-toi, pissou. Vous, d'abord? Ah, vous voulez niaiser? Ben, je vais y faire cracher le morceau, moi. Accusé, passez aux aveux. Ça presse. Je mets en danger la sécurité économique des Québécois. Ça, on le sait, ça fait longtemps. C'est pas ça qu'on veut savoir. Accusé, admettez-vous que vous changez d'idée comme vous changez d'habit? Oui. Silence! Je vous condamne à dire pour une fois clairement le fond de votre pensée. Oui. Il est même pas capable. Jacques Saint-Jacques à Québec. Bravo, comme vous le dites, Jacques Saint-Jacques, à Québec, à Montréal. Ah, partout. J'aime ça. Bravo. C'est petit, je n'en reviens pas moi-même. Boubou, tu l'as planté comme faut quand même. Oui, mais tu vois, il est pas Tu l'as manqué. planté, t'exagères. Hein? Excuse-moi, papa, mais c'est mon métier qui me force à fréquenter de tels individus, enfin. Eh bien, le week-end dernier, les salutations sont faites, nous apprenions avec un certain soulagement que Télévision 4 saisons parviendrait à sortir du trou grâce à un investissement de plus de 60 millions de dollars du réseau Ken West Global TV. Oui, mais il y a juste une chose... Il y a juste une chose qui m'inquiète là-dedans, Pierre, c'est que, bon, le propriétaire de ce réseau-là qui vient d'investir 60 millions dans TQS, il vient de l'Ouest canadien. Puis moi, je me demande à quelque part si ça va pas avoir une influence sur la programmation de Télévision 4 saisons. Ouais, c'est vrai, ça. Moi, je me demande à quoi ça pourrait ressembler un NATM dans l'Ouest canadien. Ouais, c'est vrai, ça. Je me demande à quoi ça pourrait ressembler. Sound Limit presents Hi-ha! NATM, the news after tout le monde! No headlines tonight. Politics, fuck Montreal. Now we love Winnipeg. Music, fuck me too. Now we love Kinneyland. Okay, fuck the Canadians. Now we love the Jets. And the seul French thing I like encore is a good French kiss. Ladies and gentlemen, a good French kiss with mon cheval, of course. Good night. Montez de lait. Ça prend pas long feu. Eh bien, inspiré par les 3 trophées MétroStar de Jean-Luc Goggles Mongrain, notre ami Fernand Mécalotte, tiens, s'est dit que lui aussi, il était capable d'en dire des niaiseries tout en buvant un café à la télé. Et c'est pourquoi il nous offre à nouveau sa fameuse chronique intitulée « Quand j'en ai plein mon camp, c'est ma calotte est bonne! » Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, on se fait manipuler, mesdames et messieurs, par l'information. Oui, on se fait taponner par l'information. Par exemple, si on prend un petit journal insignifiant comme ça, c'est insignifiant parce que c'est Richard Serrois qui me l'a acheté. Une petite blague. On peut lire ici un titre on peut lire ici, là, Franck Olivier, je suis la victime de la calomnie. Mais ça, mesdames et messieurs, c'est une erreur de frappe. On devrait lire, je suis victime de calvitie. C'est comme ça qu'on manipule l'information. Hey! Et c'est marqué, il a tout perdu. Mais il a tout perdu parce que t'es toujours aussi quétaine, par exemple, mon Franck. Ça se perd pas. Les Michel Louvain, il l'a encore depuis 30 ans. Hein? Il y a aussi une autre petite nouvelle qui est un petit peu intéressante cette semaine. Il y a le gouvernement qui a décidé de geler les salaires des fonctionnaires. Hein? Bon, ben ça, là, ça l'offre de quoi à jaser au bureau, hein? Ils changent de quoi à faire, ils vont le trouver. Et aussi, il y a une autre affaire aussi que je voudrais parler, mais de toute façon, je voudrais tout de suite prendre des premiers rappels, parce que c'est important de donner la parole aux gens. Alors ça, c'est très, très simple, 889 calottes, et puis cette semaine, on accepte les frais. Déjà, il y a un numéro, on va le prendre. Salut, c'est moi. Oui? C'est moi. Oh, c'est qui, ça, moi? Ben, Roy Dupuis, des filles de Caleb. J'ai dit qu'on acceptait les frais, pas les frais chiés. Merci, bonsoir. Bon. À cette heure, on va prendre un autre appel. Monsieur Fernand, c'est à propos du référendum en URSS. Êtes-vous au courant? C'est quoi la question que Gorbatchev a posée aux Russes? Ah, ben ça, c'est une bonne question, mon cher monsieur, ça. Écoutez, c'est très, très simple de le savoir. On a juste appelé Gorbatchev, c'est un de mes grands amis, parce qu'on a déjà pris un petit coup ensemble du petit vin rouge. On aimait bien ça. J'en avais échappé sa tête à un moment donné. J'avais bien beau y mettre du sel, puis ça partait jamais. Depuis ce temps-là, il fait rire de lui, qu'est-ce que tu veux? On va l'appeler. Un 800 mangeux de patates. Bon, Gorby, c'est Fernand. Bonjour, Fernand, c'est Gorby. Ben, je sais que c'est toi, Gorby, c'est moi qui t'ai appelé. Il est assez beau. Maudite face de vignier, bon. Écoute, mon petit Gorby, il t'a fait un petit référendum cette semaine, puis nous autres, ici au Québec, on est très intéressés par la question que tu leur as posée à ces Russes-là. Là. Peux-tu nous la dire, s'il vous plaît? Bien sûr, la question était...
Oh, dit référendum. Jamais capable de comprendre les questions. Hein? Merci, Gorby. On se rappellera. Dis bonjour à ta femme et à ta maîtresse. Là. Merci beaucoup, bonsoir. Bon, ici, il y en a un autre cette semaine qui a dit des petites niaiseries. C'est un dénommé Libman. Lui, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il dit des niaiseries ou bien ça pue. Il y a des deux. Alors, cette semaine, il a déclaré, il a invité les francophones de fédéralistes à faire partie de son parti Égalité. On va l'appeler pour savoir un peu plus de détails. Ça, c'est très simple. C'est 1-800, tête carrée. Voilà. Libman, c'est Fernand Bécalotte à l'appareil. Bonsoir. Salut, Fernand. Non, c'est Monsieur Bécalotte. Pour toi, c'est Monsieur Bécalotte. Il n'y a pas de Fernand avec toi. OK, Monsieur Bécalotte. Ouais. Bon, j'écoute. Bon, écoute, cette semaine, tu as posé des questions, tu as invité des gens pour faire partie de ton parti. Moi, j'ai ici, entre mes mains, le prospectus de ton parti. Hein? Et puis, si je regarde la première feuille attentivement, il me semble que ça m'a l'air un petit peu mince pour tout ce qui reste à faire ici au Québec. Hein? Écoutez, Monsieur Bécalotte, il faut pas perdre de vue que notre parti est jeune. Et c'est pour ça qu'il faut prendre les bouchées doubles. Bon, écoute, si t'es prêt à prendre des bouchées doubles, là, mange la marde. Bon, écoutez, c'est sûr que c'est un tout petit peu gras, mais écoutez, c'est un anglais, faut pas perdre ça de vue. Hein? OK, il y a une autre petite nouvelle cette semaine qui m'a un petit peu déprimé. La GRC a admis un sikh dans ses troupes. Un sikh, ça, c'est un genre de turban, là. C'est de la religion, ça. Ils se mettent ça sur la tête parce qu'ils ont fait à la tête ici, au Québec. Alors, lui, il est accepté dans GRC. Écoutez, moi, j'ai rien contre les religions, faut les accepter, surtout dans le temps de Pâques, faut tous les accepter, là. Mais imaginez si, mettons, par exemple, il y avait un juif à boudin qui serait dans la police. Ça veut dire que les Dunkin' Donuts seraient obligés de vendre des bagels, hein? Il y a aussi les témoins de Jéhovah. Imaginez-le dans la police. On ne serait pas capable de les garder sur le perron de la porte pour les niaiser. Ça rentrerait avec une butte d'un main puis un mandat d'arrestation dans l'autre. On n'est pas fini. Mais il y a une affaire qui m'intrigue aussi, par exemple. Si dans GRC, ils ont le droit d'avoir un turban, ça veut-tu dire que Francine Grimaldi va faire ses petites entrevues avec un casque de GRC sa tête? Hein? Passez-y, ça. C'est une petite réflexion bien intéressante. On manque de temps. Là, je ne peux pas vous laisser comme ça. J'aurais aimé vous parler des calomnies qui s'en viennent ici, là, au Québec et partout dans le monde, comme la crise de choléra dans le Pérou, les Ninja Turtles qui reviennent, puis le Téléthon de Jean Lapointe. On va être pogné encore avec ça en fin de semaine. Mais qu'est-ce que vous voulez? On en retourne au petit gars faire des petites blagues. Merci beaucoup. Monsieur Bécalotte, mesdames et messieurs! La venue du printemps rend certaines personnes particulièrement songeuses. Et c'est le cas de notre bon ami Jacques Chevalier-Longueuil à Montréal cette semaine, mesdames et messieurs. Bonsoir, monsieur Chevalier-Longueuil. Hey, bonsoir, mes loulous printanières. Je sais pas ce qui se passe avec moi au printemps, mais j'ai juste le goût de rêver. Je sais pas si c'est à cause de la sève qui monte dans les bourgeons ou la neige qui fond ou encore mes vieux circulaires qui continuent à pourrir dans l'entrée de mon garage, mais... Je me sens tout drôle. On dirait que j'ai plus le goût de faire des reportages comme d'habitude. Ouais, mais pour moi, j'ai l'impression que ton histoire de reportage, c'est juste une excuse parce que comme je te connais, j'ai l'impression que tu étais trop paresseux pour travailler cette semaine. Ah! T'as bien menté, espèce de fils de brebis! Espèce de chien chaud, c'est si frit! Tu sauras que je suis pas venu à l'émission les mains vides. Les mains vides? J'ai fait un rêve. Puis quand je fais des rêves, moi, je fais pas ça dans le vide n'importe où. Je fais ça sur cassette VHS. Fait que j'en ai amené une et on va regarder ça. Regarde ça tout de suite. S'il vous plaît. Mon rêve, par Jacques Chevalier-Longueuil. Quand le sommeil ne vient pas, je compte toujours des moutons, comme ceci. 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons, 4 moutons. Mais au fait, où vont-ils, ces moutons? Une fois endormi, mon corps astral s'est séparé de mon body. C'est un départ. Bye-bye. Tiens, je vais en profiter pour changer l'ampoule qui est brûlée au plafond. C'est alors que j'ai rêvé que 4 saisons fermaient ses portes et économisaient ainsi 1 500 $ par mois en chauffage. Ah, c'est bien beau, mais c'est pas ça qui va améliorer le contenu des émissions. Ouf. J'ai rêvé que le lapin de Cadbury était constipé cette année. Hé, mon Boswell, si tu me donnes pas de chocolat, moi t'en donner, moi. Puis du X-Lax, ça part de ça. Est-ce que je rêve ou quoi? Mais il me semble que les lapins, ça fait pas cote-cote. Come on, t'es pas un winner. Tu fais honte à ta race. J'ai rêvé que j'arrivais quasiment à convaincre George Bush de voter oui au prochain référendum. Eh bien, ce week-end, imaginez, j'étais en train de jouer au strip poker avec Barbara et soudain, le téléphone sonne. Au bout du fil, Chevalier-Longueuil.
On a parlé d'une espèce de référendum, comme tu dis. Voici ce que j'ai répondu. Tiens, voilà ce que j'en pense de ton référendum, chevalier Longueuil. Et ensuite, j'ai mangé des pâtisseries françaises, et puis... J'ai rêvé que je faisais pondre le lapin Cadbury en lui présentant une copine. Nous sommes rendus au moment où chaque partenaire doit essayer de vendre sa salade. Alors, voici M. Cadbury, Gisèle, ici. Alors, parlez-vous, embrassez-vous. J'ai un coup de foudre d'affaires, moi. Let's go. J'ai rêvé que le Journal de Montréal me posait la question du jour. Mais malheureusement, j'avais un blanc de mémoire. Ah, je te dis que j'ai pas paru à mon meilleur, mais j'étais trop impressionné d'être sur la même page que Maurice Côté. J'ai rêvé qu'on interdisait au stade olympique d'ouvrir un casino. Mais heureusement, j'ai trouvé une solution. Pas pire coup, hein? Pour 2 piastres, on va avoir le droit de fesser un joueur des Expos cet été. Puis, je me réveilla. Hé hé, mon sniffer, t'as été pas mal productif cette nuit. Bon, ben là, vous autres, allez vous laver les pieds. Parce qu'aujourd'hui, on travaille. On fait des porte-bonheur. Qu'est-ce que je dis, toi? On va se laver les pieds. Toi aussi, tu Jacques Chevalier Longueuil! J'aimerais ça vous dire. Bravo, bravo! Eh ben, c'est tout pour l'instant. Restez des nôtres. Après la pause, on vous présente un beau droïde. Ah, t'as une minute. Hein? C'est une sorte de Raymond Baudouin qui vit dans le futur, loin dans le futur. On accueille maintenant notre invité cette semaine, le poète, musicien, animateur, rocker, Lucien Francaire! Bonsoir, Lucien. Lucien, Bonsoir, bon, bonsoir. on l'a dit, t'es un poète, un amoureux de la langue française, t'es un musicien, animateur radio, c'est quoi? Mais quand on t'écoute à la radio, on a l'impression que t'as une façon un peu bizarre de t'exprimer. On dirait que tu sors du bois. Richard, franchement. Ben oui, mais Richard, c'est ça. J'ai une façon bien particulière de m'exprimer, mais il y en a plus bien des gars comme moi, je veux dire, c'est ça. Je suis une sorte de... Une espèce en voie d'extinction. Exactement. J'aurais pu dire la même chose, moi, avec 30 ou 40 mots de plus, mais c'était bien dit. Mais ça a quand même l'air que l'Office national du film du Canada a fait un reportage sur Lucien Francaire, oiseau rare. Oui, puis je vais se faire enfirouaper, puis pas à peu près à checker ça. On regarde les images. L'Office national du film présente le Lucianus Francus d'Amérique. Cet animal en voie de disparition ne pond qu'un seul œuf par année. Et les chercheurs ont découvert pourquoi sa race s'est appelée à disparaître. J'ai trop faim, je le mange. Le Lucianus francurus est un animal extrêmement propre. Comme tu es joli avec cet accessoire sur le nez, soulignons également que le franqueur d'Amérique adore se reproduire. Résultat, aucune fausse couche. La plupart des animaux délimitent leur territoire. Et le Lucianus ne fait pas exception à la règle en squeezant de jolies moufettes. Ainsi, tu ne seras pas dérangé par Michel W. Duguay. Quand vient l'hiver, le franqueur d'Amérique émigre vers le sud. Attendez-moi! Mais ça, tu vois que cette affaire-là, ça marche jamais. On va être obligé de passer notre hiver dans le slotch. Enfin, si on arrive à domestiquer le Lucianus francurus, il peut devenir très utile. Chat sauvage, fille en chaleur. Pour de plus amples renseignements sur le Lucianus francus, consultez le ministère de la Faune à Ottawa. Merci, Lucien. Et à plus tard. NATM, doublage. Eh bien, la chanteuse Shirley Theroux a refait surface dans l'actualité récemment avec son procès pour publicité trompeuse concernant Résinase, ce supposé produit amaigrissant. Et même si tous ses associés dans cette affaire ont plaidé coupable, l'ex-tannante a préféré clamer haut son innocence. Ouais, puis moi, si j'avais été juge, je les aurais déclarés coupables, puis mon verdict aurait été très simple, ça aurait été
2 bons coups de pelle, de raisin sec. Toujours est-il que ce n'est pas d'hier que le résinase conduit Charlie Theroux devant les tribunaux, comme on peut le voir dans ce vieux film américain. Les productions Saturnin présentent le procès des 2 raisins. Membre du jury, bienvenue au procès Charlie Theroux, François René. Gros chauve dégueulasse et petite sotte ignoble, comment Pierre Marcotte a-t-il pu baiser avec toi? C'est simple, patron. Il n'avait qu'à penser à quelqu'un d'autre. Je ne me cache pas et je me soulage devant vous de savoir que ce duo, formé d'un crâne et d'une méchante paire de babines, sera... Ah non, madame mère! Tout le monde fait la vague! Le résinage ne m'a jamais fait maigrir, mais aujourd'hui il me fait suer. Mais tu te laves? Pauvre Bill, il va prendre sa douche en prison. Petit gars, c'est bien. Eh bien, vous avez sans doute remarqué que les journaux télévisés nous présentent toujours des événements qui se sont déjà produits. Richard, est-ce que tu as déjà remarqué? Non. Oh, ben tu vas être content parce qu'une fois de plus, à NATM, on a décidé d'innover en vous offrant NATM, nouvelles du futur! Et c'est avec un tout nouveau collaborateur, mesdames, messieurs, monsieur Raymond Boudroïde, qui est derrière ici en duplex. Oh, allez, voilà. Ici, là, Raymond Boudroïde. Alors, bonsoir, Pierre, homme du passé. Bonsoir. Et bonsoir, Richard, là, homme dépassé. Monsieur Boudroïde, là, pourriez-vous expliquer aux gens à la maison qui vous êtes exactement, là? Ah, mais c'est très simple. Moi, là, je suis un homme du futur, né en 2132. Mais vous résidez maintenant sur une autre planète, je pense. Hein, Ah, exactement, oui. La planète Polaroid, qui a été nommée ici, là, en l'honneur de mon ancêtre le plus prestigieux, là, Raymond Baudouin lui-même. Mais vous y ressemblez beaucoup, Ah oui? là. C'est quoi juste qui vous différencie tous les deux? Hein? Ah, ben, disons que Baudouin, là, c'est une bedaine à question bitch, là. Puis moi, là, je suis une bedaine, là, à hémorroïde interactif. Oh. Mais monsieur Baudroïde, là, puisque vous savez les nouvelles du futur, ça va être quoi la nouvelle le 22 mars Ah, 96? Qu'est-ce que ça va être? Une nouvelle fort triste. Ah, oui. L'apparition d'une nouvelle maladie. La maladie du siècle. Oh. Qui va surtout toucher les politiciens puis les artistes. Ah, ben c'est très bien, ça. C'est quoi les symptômes? Les symptômes? Ah! La maladie, là, elle se présente sans avertir. Aucune réservation au moment où la victime s'y attend le moins. Mais heureusement, là, ça dure juste quelques secondes. Alors, je vous ai sorti des archives de 1996 où on peut voir des personnalités, là, victimes de la maladie. Oh, d'accord. En tant que chef de l'opposition, mon slogan, reconstruire le Québec. Dans quelques jours, le peuple québécois va être appelé, par voie de référendum, à décider de réunir du Québec. Excusez, ça doit être les champignons de la pizza qui rebondent. Donc, face à Robert Bourassa. Ah, ben, ça fait plaisir de vous voir, mesdames et messieurs, pertinemment, parce que je pense que vous l'avez deviné ce soir à Garden Party, pertinemment, c'est un spécial cap et d'épée, mesdames et messieurs. Un spécial cap et d'épée, mesdames et messieurs. Oh, et nous est chaud, la soirée. Alors, le défi aujourd'hui, pertinemment, il faut bien le dire, se rendre à la chaise, sans les marchettes, mesdames et messieurs. Et ça va bien. Oh, oui, j'ai réussi. Ah, ben, de retour à Jeannot à la chanson. Et c'est pas joli comme maladie. C'est assez dégueulasse, hein? Ouais. Mais vous avez pas vu la personne, là, qui est la plus atteinte par cette maladie, là? Hey, ça l'a tout changé, hein? Ça dure pas juste 10 secondes, son problème d'élocution. C'est permanent. Ça va de mieux en mieux bien. Ça va de mieux en mieux bien. Ça va de mieux en mieux bien. Oh boy, ben ça augure mal pour l'avenir du pays, ça, mon Raymond Baudouin. Ben, monsieur Baudroïde, plutôt. On vous remercie beaucoup, puis à la prochaine, hein? Des belles soirées, là. Au revoir. Ouais, ben, moi, je vais y aller, messieurs, dames, là, parce que j'ai un meeting avec Fantomas. Téléportation. Oh! NATM! Avec Bobinette, mesdames et messieurs!
la nuit des temps, l'homme doit sans cesse affronter la maladie, comme ces terribles grippes qui nous ont frappés tout l'hiver. Mais heureusement pour lui, il peut aujourd'hui compter parmi ses alliés la science des Marcus Wilby, Quincy, Dr Albert ou Gilles Lapointe, médecin. De Michel Giroir. Oui, oui, hey, Bob, Michel Giroir, c'est pas un docteur. Ah, fuck, on est encore fait avoir. Mais, Bob, ça m'étonne là, que tu nous présentes un reportage sur les maladies. Je savais pas que tu étais un expert là-dedans, moi. Ah, les maladies, n'est tutu. Ah, toutes tes maladies? Non, la grippe, pardon. Regarde Fusion, tu vas voir. Des images. Depuis le début des temps, l'homme souffre de diverses maladies. À l'époque de la préhistoire, on pouvait mourir d'une simple grippe. La grippe est mauvaise cette année. On ne laissera pas souffrir. Au Moyen-Âge, les malades mentaux gagnaient fort bien leur vie. Il en est de même aujourd'hui. Au 19e siècle, Victor Hugo nous a fait connaître les infirmités, avec le bossu de Notre-Dame. De nos jours, les infirmités sont les mêmes. Elles ont simplement changé de place. C'est pas gros, mais quelqu'un infirme. À l'ère des chanteurs de pommes du Far West, on essayait tant bien que mal de camoufler ces maladies. Nos petites retraites n'est pas capable de jouer. Il y a eu aussi, bien sûr, la jaunisse, la rougeole, la picote, la varicelle, les hémorroïdes et les maladies honteuses. Aujourd'hui, l'homme doit faire face à des maladies plus modernes, comme l'Alzheimer. Ouais, on a encore oublié d'ouvrir la porte. On est tout dépeigné. L'alcoolisme, maladie du 20e siècle, pousse même ses victimes à boire en cachette. Tu bois encore? Non, on checkait juste, moi, il y en avait encore dedans. De tout. Il y en avait encore. À travers le temps, les maladies ont connu toutes sortes de traitements. Mais une chose est restée à la mode, celle d'enterrer les morts. Les bras morts. Non! All right, rest in peace. C'était l'histoire des maladies. Bonne lunette, mesdames, messieurs! C'est tout pour l'instant. Ne partez pas après la pause. Richard Z. et Jacques Saint-Jacques deviennent conseillers fiscaux. Oh! Seul à cette table, un rêve depuis longtemps. Eh bien, le printemps, c'est aussi la saison où les feuilles tombent, et pas celle des arbres, mais celle de vos rapports d'impôts. Et pour alléger le casse-tête fiscal de nos téléspectateurs, c'est avec plaisir que nous vous offrons gratuitement cette clinique d'impôts avec des spécialistes reconnus, mesdames, messieurs, mondialement. Allons les rejoindre tout de suite! Info Impôt avec vos deux experts de HR Bluff. Oui, mais comment ça, HR? C'est quoi cette affaire-là? Ben oui, Hawk et Richard Bluff. OK, salut, Hawk. Salut, Richard. Non, on est vraiment les experts de l'impôt, hein? Pas vrai, Hawk? Certainement. Ça fait 12 ans qu'on n'a pas payé d'impôts, nous autres. Oui, puis ça fait 12 ans qu'on se fait poursuivre par l'impôt aussi. Regarde. Ah ouais, mais hey, on reçoit des lettres d'encouragement par nos meilleurs clients, de satisfaits. Ouais. Mise en demeure, avis de saisie, que c'est ça, cette affaire-là? Oui, mais on reçoit des lettres aussi à répondre, des questions sur l'impôt. Tu prends à répondre une fois, Richard? J'en ai reçu pas mal cette semaine. Regarde, j'en ai une ici. Ça se lit comme suit. Cher Hawk, j'aimerais savoir comment je dois inscrire mon épouse pour avoir les meilleures déductions possibles. Et c'est signé Yvan Demers. Ben, mon cher Yvan, il y a 3 choix qui s'offrent à toi. Tu peux la déclarer comme personne à charge, comme handicapée ou encore comme machinerie lourde. Il y en a qui ont toutes les chances. Un autre lettre, mon Richard? Il y en a qui sont chanceux. Ah oui, ben gars, il y a notre bon ami Marcel Béliveau ici qui veut savoir s'il peut déduire pour frais médicaux 1000 pieds de corde à linge. 1000 pieds de corde à linge? Bien sûr. Il s'en sert comme soin dentaire. Non, regarde. Robert Liman, ici. Lui, il veut savoir combien de pourcents d'impôts il va payer sur son salaire de 70 000 $. Facile, 23 Ah, mais il veut savoir, il veut qu'on lui dise en anglais, par exemple.
75%, my dear Robert. Il y a Jean-Luc Mongrain qui aimerait payer moins d'impôts cette année. T'as-tu un truc pour lui, toi? Ah, bien sûr, lui, c'est ses verres de contact qui sont déductibles. Comment ça? En frais de loisirs. Comment ça? Oui, parce que ses enfants, l'hiver, ils s'en servent comme patinoire. Hey, il y a même, genre, c'est clair. Il y a même la poune qui nous écrit hey, est-ce que les pertes de mémoire sont déductibles? Puis là, elle ajoute laissez faire la réponse, je me souviens déjà plus que je vous ai écrit une lettre. Voyons donc. Hey, je veux pas te relancer, mon Richard, mais ici, c'est Mitsu qui nous écrit. Messieurs, serait-ce possible d'avoir une prime d'éloignement pour mon soutien-gorge? 15 cents du kilomètre. Moi? Hey, on va avoir un méchant moton cette année. Hein, bon, ben c'est tout pour cette année, mes chers amis. À l'an prochain. À l'an prochain. Oui. Peut-être. Jacques Saint-Jean, qui charge le tiroir. Ah. C'est la semaine dernière qu'avait lieu la première du spectacle Merci beaucoup, mettant en vedette Patrice Lécuyer et Bernard Fortin. Et qui d'autre pouvait aller couvrir un duo, sinon celui qui en vaut bien deux lui-même? Et j'ai nommé Raymond Baudouin. À toi, Raymond. Ici, dans Raymond Baudouin, compagnie de Bernard Fortin et Patrice Lécuyer, sont bien boys? Bon, votre spectacle s'intitule Merci beaucoup. Les deux personnages, c'est Jacques et Normand, là. Fait que c'est qui le gros nez pis c'est qui l'alcoolique? Y en a pas. On boit pas, on niffe pas. On est ennuyant. On a des gens bien ennuyants, on boit pas. On est sains. Oui. Allez vous coucher. Souriez. Merci beaucoup. Thématique Jeannette. Ici, la Raymond Baudouin, compagnie de Jeannette Bertrand. Jeannette, j'aurais une opinion à vous demander sur un scénario d'avec un grand A que je vous proposerais. C'est l'histoire d'un beau journaliste, comme ça, exemplaire, là, tu sais, qui a des jolis pectoraux, tout ça. Et son drame, c'est qu'il travaille dans un poste de TV qui va fermer, puis il est en amour avec une animatrice qui travaille dans un poste de TV qui lui, n'est pas regardé du tout. Alors, votre opinion, ça serait-tu bon? Je pense que tu as une très bonne idée. Oh, y aurait-tu des sandwichs après? Vous parlez des sandwichs? Je peux peut-être, si vous êtes vraiment pro, je peux peut-être vous inviter à manger. Madame Bertrand, je suis un jeune veuf de 54 ans. Ici, là, Raymond Baudouin, là, devant les toilettes des hommes, mais on va voir qui c'est qui est là. Oh, monsieur, René, ça va bien, René? On voulait juste savoir si ça avait bien été à la salle de bain. Ça a très bien été, Vous devriez y aller, pour moi, j'ai quelque chose en stand-by. Oui, t'es déjà au micro. OK, tiens, vas-y. L'oiseau s'est envolé. Ici, la Raymond Baudouin en compagnie de Daniel Mouvet. Ça va bien, Daniel? Un jour, Daniel, là, il y a Michel Richard qui vous a dit en secret qu'elle allait se faire un facelift. Ah, ça l'est fait. C'est vrai, ça? Oui, donc c'est vrai. Et puis vous l'avez dit aux journaux à Potin. Bon, vu que vous avez une grande gueule, c'est-tu vrai qu'Yvan Demers, il y a une moumoute? Y a-t-il une moumoute, Demers? Ben, je le connais pas, lui. Ah, mais un jour. Avant de me dire Ici, la Raymond Baudouin, accompagné de Monsieur Jean Lapointe. Ça va bien, Monsieur Lapointe? Oui. Monsieur Lapointe? Oui. Je vous ai vu dans le film de Niedog, mais presque pas longtemps. Vous avez fait pas longtemps, vous mourrez tout de suite. C'est parce que vous demandez trop cher ou vous exigez un truck de Molson sur le plateau? Oui, c'est payant. OK. Mais c'est Claude Mounier, c'est bon, hein? Non, c'est dingue. Moi, je suis le spirituel de Daniel. Mais c'est du vrai Pepsi, mon genre. Comment ça se fait que ta moustache monte tranquillement au fur et à mesure de la soirée? Peut-être parce que je suis excité à vous voyant. Ça me fait plaisir. Salut, continuez. Hein? Merci beaucoup. Eh bien, le mois de mars n'est pas seulement le mois des poissons, c'est aussi le mois de la nutrition. Oui, et qui dit nutrition dit manchage, dit avalage, dit œsophage, dit descendage, dit aboutissage, dit estomac. Mais estomac, c'est pas un âge. Non, mais c'est le sujet de mon reportage, j'ai des images. Oh, regarde ça. Salut, c'est moi, l'estomac de Jacques. M'excuse, là, vous me poignez en plein sur la job. Ah, c'est pas facile. Ah, voyons, c'est qui se passe? Hey, j'ai faim, moi, là. J'ai même pas encore fini, épais. Ah! Ouais, il y a plus de glace que de liqueur.
Ah, shit, il a pas ôté le pickle. Des frites, puis du ketchup. Bon, on va aider les enzymes un peu. Oh, je suis plus capable d'en prendre, moi, là. On va y envoyer un petit avertissement, tiens. Arc, ça goûte sûr. Bon, cherche pas qu'est-ce que t'as. J'ai l'estomac à l'envers, là, moi. C'est pas facile. Ah, moi, les bines, je suis pas capable. Ça me fait des ballonnements. Puis les ballonnements, ça fait ça. Je sais pas pourquoi, je trouve tout ça drôle, mais je suis crampé, moi, là. Oh! Aïe, aïe, aïe. C'est pas facile. Si au moins c'était une vache, on serait 4, ça serait bien mieux. Mais non, tout me revient dans la gueule. Ah, c'est pas facile. Je pense m'en faire un burn-out. Oh! J'ai des brûlements d'estomac, moi. Ce que ça me prendrait, c'est un bon lavement. Ouais. Oh non, pas un lavement! C'est pas facile! Ce que j'haïs aussi, c'est me retrouver dans ces talons. Puis s'il oublie de manger, ben j'ai pas le choix. Je me digère moi-même. Puis quand j'ai fini, j'envoie ça à la chose en bas. Lui, il prend tout. C'est un colon. Hein, mon colon? Ah, c'est pas facile. Oui! Merci bien. Bravo. Merci, mon cher pancréas journalistique. C'est tout pour l'instant. Restez avec nous après la pause. Lucien Franqueur répond à nos questions. Et quelques questions. Il va répondre, mesdames, messieurs, Lucien Franqueur. Ouais. Bang, bang. Eh bien, vous l'avez tous deviné, Marc Messier n'était pas disponible cette semaine. Mais c'est une blague. Mon cher Lucien, tu dis toi-même qu'un vrai rocker, c'est dur et sensible. Est-ce pour cette raison que lors de la nuit de la poésie en 80, tu as terminé ton poème par une bagarre à coups de poing avec le poète Vanier? Oui, puis on est des bons amis depuis ça. Ah, vous êtes battus ce soir-là? Les poètes doivent se battre pour s'aimer. Mais non, c'est réglé tout ça. C'était une petite altercation qui a eu lieu. On discutait sur un des mots dans nos poèmes, et puis... Ça a parti en bagarre. C'est-à-dire à cause d'un mot dans un poème. Oui, avec quelques bières. C'est ça qu'elle l'appelait. C'était le vaisseau d'or, le bateau ivre de Rimbaud. Tu l'avais appelé Mon amour. c'est moi. En 85, en 85, tu as reçu le Grand Prix de poésie du Journal de Montréal. Est-ce que c'était parce que tu avais placé une petite annonce poétique dans le journal pour vendre ta moto? Non, c'est parce que Pellado veut que je dirige le devoir. Oh. Et donc, c'est une question de temps. Ah! Une question de temps. Pas prétentieux, en fait. Fais ce que doit. Fais ce poème. On doit situer dans ta... Bon, on doit situer... Où doit-on... L'accent grave n'était pas là, c'est ça. Où doit-on situer dans ta démarche créatrice onirico-poétique de la modernité urbaine l'émergence de mots tels que Amphiroipé et Burger King? En d'autres mots, c'est-tu payant de faire une annonce d'hamburger? Oui, ça a été ma lecture la plus payante de toute mon histoire. Ça s'est-tu terminé en coup de poing? Non, pas du tout. Non, j'avais intérêt à pas terminer ça en coup de poing, mais avec McDonald's, ça s'est terminé en coup de poing. Mais disons que c'était une lecture... C'est une de mes plus belles aventures sur le plan littéraire. Plus rentable, en tout cas. Bon. Dans le temps du groupe Autre chose, tu commençais tes spectacles en criant « Êtes-vous en forme pour écouter le plus mauvais chanteur au monde? » T'étais pas un peu prétentieux? C'était pas un peu prétentieux de ta part de t'approprier un titre aussi prestigieux? C'est vrai que Ferland et Charles Lebois ont beaucoup souffert de ça. Parce qu'ils aspiraient au titre, et puis je suis arrivé comme ça. Mais c'est un peu mon style d'être un peu prétentieux. Je suis un gars de la rue, et puis c'est à force de prétention qu'on arrive à faire de la télévision. Ou de la radio. T'as compris, Pierre? Surtout. C'est à moi de poser une autre question. Ben, vas-y donc. Avec notre ami qui était dans la rue avant, mais qui aujourd'hui est en studio. Et dans la rue tantôt. Tu rêves de finir tes jours en Californie dans un car wash. Qu'est-ce que t'as contre les car wash de Montréal? Qu'est-ce que j'ai... C'est Fred, il va les car wash à Montréal, et c'est ça. Je rêve donc... oui, j'ai beaucoup d'ambition. Et ça serait d'avoir mon car wash, mais un car wash
topless, tout ça, je veux dire, agréable. Et Ben, puis, c'est l'avancement, et c'est puis, faire nouveau. connaître les mecs québécois en Californie, c'est moins connu qu'en Floride. Ben, le car wash à la poutine. C'est sûr qu'après, après c'est quoi, tu peux juste aboutir d'un car wash. Ah, avec Richard, Parce que, peut-être. on vient de Richard va me On a suivre, plus de oui. temps, on a plus de temps pour d'autres Voilà, choses. mets ton char, mon Richard. Merci, Lucien, et pour te remercier de ton passage à Sans Limite, il nous fait plaisir de te nommer membre honoraire de notre très select ACLIC, un genre de petit fan club. Et puis, tu vas recevoir plein de cadeaux à la maison, Et un chèque. macarons, Dans un mois, autocollants, chandail, un gros chèque, tout ça. Et si vous voulez des informations, vous tous qui êtes à la maison, regardez bien l'adresse suivante parce qu'elle va disparaître dans quelques secondes. Case postale 1777, Montréal, Québec, H3G, 2N6. Et on va aussi te remettre, mon cher Lucien, cette magnifique caricature de la revue. Hey, ça te ressemble en plus. C'est de la revue Safari. Une caricature de Didier Louba et nos invités. Est-ce qu'on a le temps de nommer nos invités pour la semaine les 2 prochaines semaines? Jean Leloup, la semaine prochaine, dans 2 semaines, J.C. Lauzon, mesdames et messieurs! Oui! C'est bon, hein? Ça te ressemble? Un spectacle de variété, des témoignages bouleversants sur les drogues et l'alcoolisme. En direct du Centre Pierre Charbonneau à Montréal.